Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui, nouvelle interview, nouvelle rencontre. Et aujourd'hui, on va parler de déco, puisque je suis avec Christelle qui est décoratrice. Alors, vous voyez, juste derrière, il y a effectivement il y a des objets de son univers. Et surtout, voilà, on va discuter de à la fois son parcours, de qu'est-ce qui l'a inspiré à prendre ce métier-là. C'est quoi sa patte, c'est quoi sa philosophie, c'est quoi Christelle en déco? Voilà, ben on va le savoir tout de suite maintenant. Salut Christelle, Bonjour, tu vas bien? très bien, Merci de m'accueillir chez toi, bienvenue, en toute simplicité, dans ton univers. c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de déco, puisque c'est ton métier, tu es décoratrice. Moi, j'avais une première question qui me venait. Enfant, est-ce que tu... Alors après, c'est compliqué de se dire, je voulais faire ce métier-là dès le début, etc. C'est compliqué, mais est-ce que tu avais quand même des choses qui te prédestinaient un petit peu au métier? Est-ce qu'il y avait des grandes tendances? Est-ce que tu te souviens un petit peu comment tu étais, la petite Christelle que tu étais? Alors j'étais fille unique, donc déjà j'avais mon univers bien à moi chez mes parents, voilà, Ouais. concocté par maman. Tu es originaire du Nord, c'est ce que tu me Oui, disais. c'est hein. ça, une vraie ch'ti. Je suis Ouais. de Maubeuge, j'ai vécu une vingtaine d'années à Lille, donc Ouais. voilà, tout vient du cœur, comme on dit. Le soleil, on l'a pas C'est ça. ailleurs, on l'a dans le cœur. Tout vient du cœur. Et du coup, j'avais des parents qui étaient quand même un peu, entre guillemets, dans le milieu artistique. Mon père était modeleur, hein, donc en fait, il modelait des systèmes en bois D'accord. pour les couler en béton après, etc. L'atelier était au rez-de-chaussée et c'est vrai que toutes ces senteurs et ces odeurs de bois, je les ai connues très jeune. Ah ouais, génial. Et puis toutes ces différentes formes, voilà, d'arrondi, d'ovale, enfin voilà, toutes ces formes de bois m'ont toujours intéressée. Et puis maman, elle était gérante dans un magasin de chaussures de luxe D'accord. sur l'île. Et donc toutes ces vitrines, voilà, toutes les vitrines qu'elle faisait avec toutes ces choses qui reflétaient, scintillaient, etc. Ouais, Donc lumière, couleur. voilà, tout ça, je l'ai déjà eu dès toute petite. Et Ah, est-ce génial. que ça a été une inspiration ou pas? Alors pas au début, parce que c'était pas ce que j'avais choisi comme métier. Mais bon, ça s'est développé ensuite et la déco est venue vraiment une passion par la suite. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors il y a eu plusieurs choses, hein. J'étais beaucoup dans le littéraire, je voulais être écrivaine, hein, comme on dit. D'accord. Écrivaine, voilà. Et puis par la suite dans le tourisme, mais j'ai voulu aussi, j'ai passé un diplôme d'hôtesse pour partir en mer sur les paquebots également. Donc toujours aussi cet esprit de luxe et de grandeur. Voilà. Mais finalement, je suis partie dans la communication pour me retrouver ensuite dans ma passion en tout cas, parce que j'ai eu cette opportunité-là. Voilà. Il y avait, et j'imagine quand même, il y avait les rencontres qui étaient importantes pour toi. Maman, du coup, qui avait un magasin, donc du coup, les clients, forcément. Donc, il doit se passer des choses, des anecdotes, etc. Et puis ton papa dans la création, donc ça fait un joli mélange, quoi. Oui. Donc, et ton métier, du coup, il est un mélange de tout ça, j'imagine. Comment tu le vis, ton métier, aujourd'hui? Ouais, c'est un mélange de tout ça, de cet esprit familial que j'ai eu en créativité. Et puis également, ça s'est développé quand, avec mon mari, on a acheté notre premier appartement, on était sur Paris. Et là, réellement, je me suis rendu compte que le chez-soi, c'était vraiment soi. D'accord. Donc, mon idée à moi, c'est vraiment de créer un intérieur qui ressemble aux personnes qui y vivent. Voilà, on n'est pas forcément obligé d'être toujours dans la tendance, d'être toujours dans un magazine, mais vraiment ce qui ressemble. Tu étais déjà décoratrice à ce moment-là ou pas? Non, non, du tout. J'étais dans le recrutement, donc voilà. Et donc, il y a eu un vrai déclic à ce moment-là où tu te dis, je dois faire quelque chose, quoi. Oui, je dois faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à étudier de par moi-même, un petit peu. Et puis après, quand on est venu en Bretagne, j'ai travaillé au Gîte de France. Et là, j'ai eu l'opportunité d'avoir une formation pour accompagner les propriétaires de gîtes et de maisons d'hôtes à les aider justement à créer un environnement qui, là, par contre, du coup, devait plaire à
tout le monde, Hmm. forcément, puisque c'était pas leur chez eux finalement. Ouais, ouais. On était dans l'inverse, mais Ouais. voilà, ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est de voir le particulier pour que justement ça plaise et ça ressemble aux personnes qui y habitent. Mais d'un autre côté, créer un lieu aussi qui plaise le plus possible à un grand public. Hmm. La déco, c'est un domaine qui est concurrentiel. Il y a beaucoup de décorateurs, mais comme tous les domaines, il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup de gens partout. Ta patte à toi, ton style et je dirais, ta philosophie en termes de déco, tu crois c'est lié aussi de toute cette simplicité et à la fois luxe et simplicité, quoi. Être bien chez soi, il y a quelque chose j'ai l'impression d'avoir envie de faire plaisir, quoi. Oui, c'est ça, en fait, c'est réellement ça. Il n'y a rien de tel que le sourire d'un client quand on lui apporte la planche qu'on a créée pour lui et que dans ses yeux on voit ah finalement ah bah oui c'est ça, ah oui c'est ça. Et c'est aussi d'aller chercher dans mes clients le faire oser, parce que souvent on se met des barrières et beaucoup de clients se mettent des barrières et en fait moi j'estime que je suis là pour aller chercher le déclic et leur dire allez il faut le faire et vous allez voir vous serez bien. C'est aller chercher le petit truc en fait chez mon client. Il y a la psychologie de l'habitat en fait, pour qui est faite cette pièce, pourquoi est faite cette pièce, et du coup, eh ben c'est ça, c'est d'aller chercher le petit truc chez mon client en lui disant, bah, écoutez, ça vous aimez, mais si on l'accorde avec ça qui va un peu plus loin, eh ben finalement, ça vous ressemble. Ouais, du coup, quand tu parles de oser, il y a la confiance du coup qui est là, qui se crée, et du coup, le fait de le faire basculer, de le faire sortir de ses habitudes, c'est ça. Ça doit pas être que facile non plus, quoi. Alors, très souvent, au premier rendez-vous avec mon client, même avant la signature d'un contrat, ce que je leur explique, c'est que moi, ma façon de travailler, c'est un partenariat. C'est vraiment un partenariat. Je suis pas là pour leur imposer des choses, je suis là pour leur proposer des choses et les accompagner, les guider, en fait, tout simplement. Et du coup, la confiance, elle passe, quoi. C'est le ensemble ? C'est l'ensemble, voilà. Et finalement, la confiance, elle passe, et du coup, les propositions sont beaucoup plus simples. Et même moi, dans mes recherches, à partir du moment où je sens cette confiance avec mon client, bah, ça devient facile. Ouais. Est-ce qu'il y a cette notion tu sais, de retrouver presque le plaisir de quand t'étais ou quand on était môme, tu sais, à se dire, bah, en fait, c'est presque le t'es pas cap, quoi, tu sais, d'oser, c'est ça. de joie, en fait, de joie intense, quoi. C'est ça. Le t'es pas cap, du coup, ça me fait penser au parc de jeux, puisque j'ai accompagné Christelle Noël sur Alary Kids. Et c'était ça, parce qu'en fait, un projet comme ça, on n'en a pas tous les jours, hein, c'est clair. 800 mètres carrés à créer, ben là, c'était le t'es cap ou t'es pas cap. Ouais. Et là, ben, faut oser. Donc, voilà, j'ai osé, et du coup, j'aime bien transmettre ça à mes clients aussi, qu'ils osent de leur côté. Tu transmets ça, cette part un petit peu de folie, quoi. J'essaye, en tout cas. Ouais. J'essaye. T'aimes bien emmener ça, en tout cas ? Oui, j'aime bien emmener ça. Oui, tout à fait. Ouais, je pense tenir ça de ma maman, qui elle aussi était un petit peu dans son esprit un petit peu loufoque. Et voilà. Et j'aime ça, ce petit côté décalé, en fait, tout simplement, que je trouve que tout le monde devrait avoir. De manière, en tout cas, atypique, quoi. Oui. C'est-à-dire, la vie, c'est aller sur ton décote, quoi. C'est ça. On n'est pas obligé d'être dans la lignée de tout le monde. Est-ce que dans cet univers de la décoration, globalement, est-ce qu'il y a des codes particuliers ? Parce qu'aujourd'hui, tu assumes d'être dans ce côté voilà, un peu atypique, loufoque, etc. Mais est-ce qu'il y a des codes particuliers ? Est-ce que c'est facile d'y rentrer dans cette grande famille de la décoration ? Est-ce qu'il y a des... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est un métier passion. Donc c'est vrai qu'on a par exemple beaucoup de demandes de stages parce que c'est un métier qui fait rêver tout simplement, parce qu'on travaille la couleur, on travaille les matières, on travaille la lumière, donc c'est quelque chose qui est intéressant, qui est prenant, qui est beau, voilà. Et en fait, ça c'est
bonne partie. Ouais. Derrière, il y a toute l'autre partie où il y a de la gestion de chantier, il faut être au courant toujours de toutes les nouveautés, il faut se bouger. Et ça, en fait, moi, je l'ai trouvé au sein d'une fédération qui est l'UFDI, l'Union francophone des décorateurs d'intérieur, où justement, entre collègues, on est quand même plus de 200 en France maintenant. Et en fait, eh bien, on s'entraide, on s'auto-forme, voilà, entre nous, on se donne l'info. Donc, il y a beaucoup de partage, énormément de partage. Et du coup, ça nous l'apporte. Donc, je pense qu'il ne faut pas rester seul, même quand on a un métier indépendant. Voilà, les réseaux, c'est important, les fédérations, c'est important. Donc, tout ça, ça nous accompagne. Et c'est ce qui fait que finalement, bon, il y a toujours des difficultés, comme dans tout métier de toute manière. Bien sûr. C'est pas un métier tout blanc, c'est pas un métier tout rose. Ouais. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de satisfaction parce qu'il y a de la créativité. C'est ça cette partie-là que tu préfères dans ton métier, Ah toi? oui. Ah oui, c'est clair. C'est créer et donner, en fait. Ok. Et est-ce que, je suis un peu curieux, hein, je demande parce que ça m'intéresse tellement, est-ce que en termes de proportion, de moments, est-ce que tu as plus de proportions sur le papier, sur la préparation ou plus de moments d'échange avec le client, par exemple? Est-ce que tu as une petite idée de ça ou pas? Alors, il y a beaucoup de recherches individuelles où donc Ouais. on est sur le papier, mais on va aussi à la rencontre des commerçants, des différents commerces justement de matériaux, de mobilier, etc. Donc, non, il n'y a pas, je dirais c'est du moitié-moitié. Ouais. On est beaucoup avec le client parce qu'on lui explique, parce qu'on lui propose et on l'accompagne, donc il faut être présent, tout simplement. Mais à côté de ça, on a besoin aussi de ce moment où on est seul pour rechercher cette créativité, en fait. Ouais. Toi, cette inspiration, elle te vient comment? Est-ce que tu parlais des commerces, tu parlais de ça? Est-ce qu'il y a d'autres univers qui te permettent justement d'être dans cette folie, dans cette inspiration? Alors, c'est par moment en fait, tout simplement. Ouais. Il y a des moments où ça va être effectivement la nature, par exemple, où d'un seul coup on se dit tiens, cette association de couleurs, vraiment, voilà, ça nous saute aux yeux, où il y a une forme qui nous inspire. Et puis il y a d'autres moments, là comme actuellement, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les films et les séries télévisées. Qu'il y a beaucoup en ce moment, voilà, sur certains réseaux. Ouais. Et ça, oui, beaucoup en ce moment, c'est ce qui m'inspire. C'est tout ce qui est télévisé, en fait. Ouais. Toute cette partie de création pour les films où on voit des intérieurs qui sont justement assez extraordinaires, des associations qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus. Et qu'on essaye d'imaginer pour nos clients, en fait. Et toi, à partir de là, par exemple, tu écris, du coup, t'es visuel, j'imagine? Alors, on est très visuel, mais alors c'est pas écrire, mais c'est prendre la photo, c'est le noter, mais vite fait, hein, c'est juste une idée, voilà. On dit tiens, tac. Et puis après, c'est en faire entre guillemets un jardin secret. Donc, j'ai mon petit cahier secret où à chaque client, je vais relire un petit peu mes notes et puis revoir mes photos, même si c'est quelque chose que j'ai vu au Salon Maison et Objets il y a 2 ans. Mais c'est ce luminaire-là, qui finalement que j'ai vu il y a 2 ans, correspond à mon client à ce moment-là. Voilà. Mais il ne faut pas non plus être... Je ne les garde pas pendant 10 ans. Voilà. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, parfois, il y a des choses qui se passent, effectivement, des choses qui t'ont inspiré il y a quelques mois, quelques années. C'est ça. Et qui ressortent après avec l'envie du client. C'est quoi le truc que tu kiffes créer, en fait? Il y a des univers en particulier, il y a des aménagements en particulier que tu kiffes? Alors, on parle de style, plus ou moins. Moi j'aime l'esprit, en tout cas. Et l'ambiance industrielle. D'accord. Mais à côté de ça, j'aime beaucoup les années 30 aussi. Voilà, donc c'est pareil, c'est le lieu
qui inspire, Ouais. donc selon le lieu, et puis la personne Ouais. aussi. Donc tout est différent, mais j'aime toucher à tout en tout cas. Par contre, T'aimes t'autoriser à tout en Ouais, fait. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, ça Ouais. c'est cool ça. Et le kiff, je sais pas moi, un palace à Dubaï. Mais bon, je parle pas trop anglais donc ça va être compliqué. Mais Oh, il y a toujours moyen de c'est s'arranger. ça, c'est ça. Langue des signes, bon, éventuellement. Mais voilà, après, on peut s'autoriser à tout, je pense. À partir du moment où pour moi, à partir du moment où on est décoratrice, ça touche la déco, on peut tout faire. On peut tout faire. Ça va de la cabane au Canada au palace à Dubaï, tout simplement. Ok. Les clients que tu as sont des professionnels, sont des particuliers. Qu'est-ce qui fait souvent appel à toi ou... Alors, quand j'ai commencé, j'avais une grande partie de professionnels. Ouais, J'avais à peu près 70% et 30% de particuliers. d'accord. Et là, la tendance change. Ok. Mais je pense que c'est par rapport aussi justement à la crise sanitaire où effectivement au niveau des pros, malheureusement, voilà, les restos sont pas ouverts, les hôtels c'est difficile, etc. Donc on a beaucoup moins de demandes à ce niveau-là. Et du coup les particuliers qui ont été en confinement sentent l'envie d'être bien chez eux et font peut-être appel à nous plus facilement du coup. Et est-ce que toi, dans ton approche, du coup, ça te fait aussi bouger? C'est-à-dire que presque de rentrer encore un petit peu plus dans l'intime, justement, du particulier et d'offrir, du coup, et de partager et d'essayer, effectivement, de capter et de rendre la personne... c'est peut-être, je ne sais pas si c'est plus facile, mais de rendre... de travailler pour un particulier que pour un pro, finalement, parce qu'il y a un univers, un pro, il y a peut-être... C'est peut-être plus... j'ai pas le mot exact, mais plus diffus, plus alors qu'un particulier c'est une maison, c'est Alors ça dépend tu vois parce qu'en fait le particulier il faut quand même qu'il arrive à s'ouvrir à nous, d'accord, ok, donc il faut aller chercher. Alors qu'un professionnel, on a peut-être déjà un logo de créer, une charte graphique de ah c'est créer. intéressant, Donc là, on va aller travailler là-dessus. Il y a des valeurs au sein d'une entreprise qu'on va aller chercher aussi et développer par la décoration en fait. Donc on a quand même une base quelque part. alors que le particulier t'as rien, quoi. Alors que le particulier, quand tu commences, tu n'as rien. Ouais, Tu as un lieu après, et après, il faut aller chercher la petite bête de la... est-ce que Voilà. c'est pas encore plus riche du coup pour toi? Si, À ce niveau-là. personnellement, c'est plus riche. Ouais. Voilà, exactement. Mais on peut faire beaucoup plus de choses pour un professionnel Ouais, qu'un particulier aussi. ouais, bien sûr. Donc, il nous faut les deux. Ouais, c'est cool ça. Est-ce que tu as des anecdotes parce que ça fait quelques années que tu fais ça, des gens qui t'ont marqué, des projets qui t'ont marqué. T'as des gens en tête ou pas? Alors, oui, il y a l'année dernière, ou non, il y a 2 ans, je ne sais plus trop. Ouais. Donc, j'ai fait la décoration de 3 gîtes à Plouhinec. Et en fait, quand je suis arrivée, donc c'était des agriculteurs très charmants, vraiment. Et leur première chose, c'était, j'ai été surprise, parce qu'ils m'ont dit, de toute façon, on fait appel à vous, parce que nous, on est nuls et on n'a aucun goût, quoi. On vous fait confiance, mais parce qu'on n'a aucun goût. Et du coup, on se dit, mais où on va, comment on fait? Ouais, ouais. Parce que si j'ai rien, enfin voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça. Après, non, pas trop de quiproquos, non, pas du tout. C'est voilà, ça va en allant et voilà. Après les gros projets, enfin les beaux projets, c'était Alre Kids bien sûr, mais également une maison de maître par exemple qu'il fallait moderniser, voilà, à 300%. Et ça, oui, c'est kiffant. Quand tu regardes ton parcours, est-ce que tu as de la gratitude pour ce que tu as déjà réalisé? Est-ce que tu t'imaginais déjà aller jusque-là quand tu étais... Alors, non, quand on débute, on ne s'imagine pas, on ne sait pas trop où on va, Ouais. on se dit qu'on veut le faire, Ouais. c'est sûr, parce que c'est notre passion et parce que vivre de sa passion, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, non, on ne se doute pas qu'on arrive là.
Et quand je regarde derrière, je me dis, ben, c'est bien, continue. Ouais. Ça met du sens à ta vie? Pardon? Ça met du sens à ta vie? Oui, 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 beaucoup, beaucoup. Parce que, bon, après, à contrario, pour la famille, Ouais, c'est beaucoup de c'est temps, ça. bien sûr. Je mange déco, je vis déco, je Ouais. bouge déco, je voyage déco. Hmm. Voilà, on part régulièrement avec des amis quand on pouvait partir à l'étranger. Ils savent bien qu'il y a une partie où il va falloir aller visiter ça, 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 qu'il va falloir aller dans ce restaurant-là, dans ce restaurant-là, parce qu'il faut aller voir la déco. Hmm. Mais du coup, j'ai aussi des copines, quand elles voyagent, qui m'envoient elles-mêmes des photos. Voilà. Donc on vit déco en fait. Ouais. C'est quoi la plus belle déco que tu as vue dans la nature? La plus belle déco que j'ai vue dans la nature, c'est la mer. C'est la mer. On a de la chance, hein. Voilà, on a beaucoup de chance. C'est cette luminosité qu'il y a. J'aime beaucoup la luminosité de la Ria d'Etel. Et où ça change sans arrêt, où un rocher n'est jamais le même, où, voilà, où la couleur de la mer n'est jamais la même. Et franchement, ouais, on a une chance terrible. C'est clair. Moi, j'ai envie de te remercier pour le moment qu'on a passé tous les deux. J'en ai encore appris un petit peu plus sur ton univers, Merci à toi. sur comment tu le vis, parce qu'il y a plein de manières de vivre finalement la Oui. décoration, Mm. comme il y a plein de projets. Donc, grand merci à toi. Et du coup, j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Petit mot de la fin, pour l'année à venir, sérénité et liberté. Merci à toi, Christelle. Merci.